Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors dans cette dernière partie, je vais vous présenter le contexte et on va mettre en difficulté le Tesla Vision parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit que j'étais assez satisfait et c'est vrai que je suis assez satisfait, mais c'est pas encore la panacée, il y a encore pas mal de choses à corriger, mais on va pouvoir voir un petit peu ce que je peux lui reprocher. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais juste vous dire, abonnez-vous, profitez-en pour vous abonner, mettez le petit pouce vers le haut, ça permet de motiver la chaîne et de nous référencer un peu plus sur les chaînes intéressantes. Et puis, on va un peu développer d'autres sujets au fur et à mesure de cette nouvelle année 2024. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a encore plus de 90% des personnes qui vont jeter un œil et qui ne s'abonnent pas. Donc, s'il vous plaît, profitez-en, abonnez-vous. Ça nous motive de mon côté pour pouvoir avancer avec cette petite chaîne qui monte, qui monte, qui monte. Allez, je vous dis à tous générique et puis on se retrouve peut-être à la fin. Les amis, dans cette troisième partie, contexte. Donc on a en fait la voiture qui est dans la cour. J'ai mis un... Ah, je vais recentrer mon drone. Voilà. Donc, hop, je monte en altitude. Donc voilà, je vous montre le contexte. La voiture est dans la cour. Et devant, j'ai mis un plot avec un petit manche à balai. Donc l'idée, ça va être d'avancer et de voir si Tesla Vision arrive à détecter ça. Donc on va s'avancer un tout petit peu, je vais remettre la nacelle un poil plus bas, voilà, et on va essayer de redescendre un petit peu, voir comment est-ce que, déjà on va regarder comment est-ce que la voiture détecte. Donc pour le moment elle ne détecte rien, il n'y a rien devant elle, elle estime qu'il n'y a rien du tout, donc je vais m'avancer. Est-ce qu'elle va voir quelque chose? Vous voyez, je me dirige, donc déjà on voit une ombre qui apparaît. Donc on a réellement une ombre devant, elle détecte quelque chose. Alors j'ai un cône, on va me dire oui mais tu triches, tu as un cône, je vais avancer le drone et je vais le redescendre. Attention le fil, voilà. Donc vous voyez, j'avance, je redescends encore un petit peu, voilà. Et là, on va voir un peu, ah oui, elle a perdu l'objet, regardez. Regardez, elle ne le trouve plus. Accident, voilà. Donc, en marche avant, en effet, on a un petit souci. Pourquoi est-ce qu'elle a perdu l'objet? Donc, on va remettre les choses en arrière. Je recule la voiture. Je vais remettre, hop. Vous voyez, je vais remettre le plot. Et on va reculer. Alors, peut-être parce que j'ai été trop long. Hop. Donc, je recule. Et c'est parti. Donc, quand je recule, on se remet en condition. Toc, toc, toc. Voilà, je m'arrête avant le mur. On va voir. Est-ce que Tesla Vision détecte quelque chose? Clairement, là, il voit le plot. Et il y a un moment, le plot a disparu. Voilà, le plot disparaît. Donc, attention avec les petits poteaux. On voit clairement que la marche avant, c'est pas top. On va faire la même chose. Donc, je vais remonter mon drone. Et on va faire la même chose, mais en marche arrière. Donc, je vais hop, faire comme ceci. Et puis, on va se faire la même chose en marche arrière. Je vais mettre le plot au milieu. Donc, on se retrouve pour la marche arrière. Voilà, me voilà remonté en voiture. Coucou. Et j'enclenche donc ma marche arrière. Donc, vous voyez, avec le drone, je suis bien au-dessus. Il n'y a aucun souci. Et on va regarder. Alors, je vais me reculer un petit peu le drone pour... voilà, vous voyez qu'il bouge. Hein, il y a un problème de stabilité du fait du vent. Et on y va, on recule. Donc, vous voyez déjà, sur Tesla Vision, il voit quelque chose. Il y a quelque chose dans son champ de vision. Donc, on recule. On recule, tout doucement. On le voit dans la caméra, pardon. Et on va voir, j'essaie de me recentrer d'ailleurs sur le plot. Est-ce que je vais avoir un bip ou pas? Alors, vous voyez, c'est catastrophique. C'est une vraie catastrophe. Tesla Vision. Ah, il me l'a retrouvé. Il ne l'avait plus. Voilà, stop. Et on voit que je suis bien en place. Je recule un petit peu. Voilà.
On va le refaire. Je vais mettre le drone un peu plus bas, avec la nacelle qui regarde plus la voiture. Il veut pas parce que j'ai un gros obstacle en fait. Voilà, allez, on va se mettre comme ça et on va se faire la marche avant. Donc on recommence. Hop, je pars et je me renclenche une marche arrière. Donc mon petit plot là, on va tout de suite vérifier si il le détecte. Donc vous voyez, il détecte gris, rouge. Je m'approche. Il y a un moment, on a même l'impression qu'il disparaît. Et ben là, il l'a perdu. Regardez, je vais aller au contact. Il l'a perdu. Alors, je vais me avancer plus. On va me dire, oui, mais tu n'étais peut-être pas assez avancé. Alors, on va aller plus loin. Vous voyez, je suis un petit peu déçu là, du comportement de Tesla Vision parce que clairement, le plot, il n'est pas petit. Hein, on le voit. Hein, en plus, il est clairement défini. Tout ce que j'avais fait ici pour se garer, c'est très bien. Mais faites réellement attention parce que parfois, les plots, il les voit avant et il les voit plus après. Vous voyez, j'arrive et je ne l'ai plus. Je vais toucher. Ah, ça y est. Alors, très aléatoire, très aléatoire. Là, je suis au contact. Hein. Là, je touche. Ah non, je touche pas encore. On voit, je touche pas encore, mais je suis tout près. Et je l'ai plus dans mon champ de vision. Je l'ai eu, je l'ai plus. C'est un peu aléatoire. Donc, un petit peu attention à ça pour ces parties poteaux. Vous voyez, là, on voit quelque chose. C'est fou. Là, on a quelque chose qu'il voit plus, qu'il a vu mais qu'il voit plus. Donc c'est alors qu'il est dans la caméra. Hein. Donc bon voilà, c'est mitigé. Encore pas. Et là, il le prend. Très aléatoire. Donc faites attention, regardez bien vos caméras quand même, parce que clairement, l'assistant là, il est pas merveilleux quoi. Là, il me trouve un truc, mais il y a 2 secondes, il me trouvait que dalle quoi. Hein, on va le refaire. Mais très sincèrement, alors peut-être que maintenant il va avoir mémorisé l'objet et que maintenant il fera attention. Mais vous voyez là, j'ai rien. J'ai rien du tout. J'ai que dalle. Et si je recule, ah, ça y est, il m'a trouvé quelque chose. Mais ah, oh là là, c'est dur. Très sincèrement, un petit poteau, vous faites très attention. Je pense qu'en marche avant comme en marche arrière, c'est pas merveilleux. Hein. C'est quand même pas merveilleux. On va peut-être faire un test avec quelque chose d'un poil plus grand. Hein. On va essayer de se mettre un petit carton, quelque chose d'un poil plus grand. Je vais regarder. Et puis on voit ça juste après. Bon, les amis, je vous ai pas remis l'écran de la Tesla parce que, comme vous voyez, j'ai modifié un peu l'installation et j'ai mis mon cône sur le côté et un tréteau en me disant elle va voir quelque chose. Et en prenant donc le cône sur le côté en me disant la caméra latérale va le prendre et puis le tréteau, le tréteau est quand même assez gros. Eh bien, rien du tout, pas de résultat. Donc autant je suis très content de l'usage du Tesla Vision lorsque les masses sont importantes, autant là vous voyez que le résultat est vraiment loin d'être intéressant. Alors, quid de ce qui se passe réellement dans la rue? Je pense qu'il va falloir que je refasse encore des tests pour pouvoir vraiment comprendre le pourquoi. Alors j'avais regardé la vidéo de Sexy Cars de Steph et je me demande si les objets percés comme les palettes, etc., ça ne pose pas un souci. Est-ce que la reconnaissance vidéo n'est pas tronquée à cause de ça? Là, je comprends pas pourquoi non plus dans l'angle latéral, là, il n'arrive pas à voir le cône. Donc peut-être qu'il n'est pas suffisamment visible, je ne sais pas. Pourtant, c'est un cône de chantier, donc quand on voit la Tesla Vision, parfois on voit des cônes de chantier sur le bas-côté, donc c'est quelque chose qui est connu par l'intelligence artificielle. On pourrait se dire, l'intelligence artificielle connaît pas l'objet, donc elle connaît pas le tréteau, elle connaît pas la palette. Peut-être qu'elle sait pas la cartographie, donc elle la met pas. Mais là, on a un cône de chantier. Donc je sais pas. Est-ce que alors j'ai pas testé cône sans le petit mât là que j'ai mis dedans parce que je m'étais dit de mettre quelque chose un peu plus haut pour que ça soit mieux, mais visiblement, vous voyez, c'est vraiment pas concluant. Donc résultat, Tesla Vision dans les conditions de tous les jours, oui, ça a l'air d'être cohérent. Tesla Vision avec des choses particulières, eh bien j'ai envie de vous dire, on est encore loin du résultat optimum. On a encore une bonne marge de manœuvre de travail. Alors pour finir cette vidéo, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à me donner votre avis sur... Bon, j'ai vu que dans les commentaires des 2 vidéos précédentes, vous avez trouvé ça sympa, le fait d'avoir un drone, etc. Si vous avez des cas particuliers que vous aimeriez que je teste, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on essaiera de me faire les conditions idéales. J'ai encore des tests à faire, moi, sur des parkings un peu moins bien marqués que ce que j'avais. J'ai évité de le faire avec des voitures à côté de moi pour éviter de risquer quoi que ce soit. On n'est pas non plus des champions du monde de la conduite. Moi, je suis pas...
Je suis pas Sébastien Loeb, donc voilà. Mais l'idée était là. Donc j'ai vu que ça vous avait vraiment plu. N'hésitez pas à me redire si pour vous c'est vraiment intéressant ce type de vidéo. J'en ferai encore d'autres. Dans les prochaines, on va avoir un test encore un road trip, mais là froid parce qu'il fait froid ces jours-ci, en direction de la Normandie. Donc on va retourner sur Rouen. Donc on va aller faire un test de vol. N'hésitez pas à vous abonner, j'ai vraiment besoin de vos abonnements pour permettre à la chaîne d'évoluer, de grandir au sein de YouTube. Et puis on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.